Le journal. Bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de l'actualité, le projet de loi relatif au numéro d'identification personnelle défendu par le ministre d'État en charge de l'Intérieur devant les sénateurs membres de la Commission des lois et des affaires administratives chargés des droits de l'homme. Après l'interdiction par le gouvernement de la vente et de la commercialisation du pangolin, cette espèce animale continue d'être consommée dans la province du Walentem alors que certains scientifiques tendent à démontrer que le pangolin et la chauve-souris seraient à l'origine du coronavirus. Statu quo au conseil municipal de Lebamba, les conseillers municipaux de la commune convoqués à l'effet d'examiner et d'adopter le budget primitif exercice 2020 n'ont pas pu s'accorder après le refus de 10 élus de l'opposition de valider ce projet de budget. Puis, hors de nos frontières, le gouvernement burundais a annoncé le décès inopiné de Pierre Nkurunziza, président sortant du Burundi, à la suite d'un arrêt cardiaque. Voilà pour la charpente de ce journal. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de cette édition d'information, séance de travail en visioconférence entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les émissaires de l'Union africaine. Il a été question pour les émissaires de l'Union africaine de recueillir les orientations quant au soutien international des efforts de l'Afrique pour relever les défis économiques à la pandémie de la Covid-19. Les détails avec Aline Zila de la communication présidentielle. Dans le cadre de la mobilisation du soutien international aux efforts de l'Afrique pour relever les défis économiques et sociaux inhérents à la pandémie de la Covid-19, c'est en ce sens que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a devisé avec les envoyés spéciaux de l'Union africaine à travers une visioconférence. Ce tour de table interconnecté a permis au numéro 1 gabonais et aux émissaires mandatés par le président de l'Union africaine de recueillir leurs orientations. Le président de la République, par ailleurs, président en exercice de la CEAC, lors de cette séance de travail, a tenu à dresser un bilan de la pandémie liée au coronavirus dans l'espace communautaire. Le numéro 1 gabonais a de ce fait apporté sa contribution dans la stratégie à adopter au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale afin de freiner la propagation de cette pandémie qui fait des ravages. Un plan de riposte basé notamment sur la fermeture des frontières et le confinement des populations entraînant un impact négatif sur les activités économiques et dont les conséquences socio-économiques impacteront à court, moyen et long terme nos pays respectifs. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les différents émissaires se sont donné rendez-vous pour une prochaine rencontre afin d'échanger sur les perspectives économiques après la Covid-19, pourquoi pas. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata était au palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat, devant les sénateurs membres de la Commission des lois et des affaires administratives chargés des droits de l'homme pour défendre le projet de loi relatif au numéro d'identification personnelle. Les précisions avec Gervais Patrice Odjouga de la presse du Sénat. La loi sur le numéro d'identification personnel en examen au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Venu en exposer les motifs, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a expliqué aux vénérables sénateurs, membres de la Commission des lois, des affaires administratives chargées des droits de l'homme, que le projet de loi relatif au numéro d'identification personnelle s'inscrit dans le programme administration territoriale, plus précisément dans la composante vie démocratique. Le numéro d'identification personnelle est la base sur laquelle seront bâtis les grands registres de l'État. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Ce projet de loi qui fixe de manière définitive l'identification des personnes physiques sur le territoire national par la génération pour chaque personne d'un numéro d'identification personnelle
et la facilitation de sa diffusion aux administrations habilitées à la gestion des personnes et des données à caractère personnel. Élément central des grands registres de l'État, le numéro d'identification personnelle sera la clé d'identification des personnes physiques sur le territoire national et dans les missions diplomatiques. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, ce projet est lié à celui de l'État civil. Que ce texte est lié à l'état sur l'état civil, à la problématique de l'état civil, donc à la vie du citoyen. Comment un Gabonais peut-il prouver qu'il est Gabonais? Mais à travers sa carte nationale d'identité, à travers l'état civil, à travers un numéro d'identifiant unique. Occasion pour les vénérables sénateurs de poser un certain nombre de préoccupations allant de la problématique de la carte nationale d'identité à la préservation des libertés individuelles. Ces échanges vont sans nul doute permettre aux élus nationaux de mieux cerner ce projet de loi lors de son examen au fond avant son éventuelle adoption en séance plénière. La décision numéro 15 du 24 mars 2020 relative au principe de suppression de certains services publics obéissant à la logique de rationalisation des institutions administratives ainsi que la rationalisation des dépenses publiques. La Cour constitutionnelle fait un reproche à cette loi qui fait grief au principe de l'applicabilité des lois, notamment la qualité formelle et matérielle qui n'a pas été publiée et respectée dans son application au plan social. Les détails avec Issa Steve Mofan. Une décision qui ne remet pas en cause le principe de suppression de certains services publics. Des éclairages avec le constitutionnaliste Télésphore Ondo. La Cour constitutionnelle dit dans cette décision que la procédure qui a été utilisée par le gouvernement et le Parlement n'était pas bonne. Et par conséquent qu'il faut revoir cette procédure pour que les suppressions se fassent correctement. Le reproche fait par rapport à cette loi est que, pour reprendre la formule utilisée par la Cour, c'est une loi qui contient donc des dispositions d'un contenu confus et désordonné. La Haute Cour demande au gouvernement et au Parlement de revoir la procédure sur le plan social. Le gouvernement a mis en œuvre les différents mécanismes, notamment en renvoyant les gens à la maison, en mettant en place un plan social dans certains cas. Alors que lorsque la Cour est saisie, la dite loi n'avait jamais été publiée. Il fallait en réalité attendre la décision de la Cour pour permettre à ce que les mesures qui y sont contenues puissent s'appliquer. La Cour constitutionnelle demande de remédier à la situation juridique afin que les employés soient correctement indemnisés. Un autre élément, c'est que la demande au gouvernement et au Parlement de remédier à la situation juridique liée notamment par cette décision. Ce qui veut dire que le gouvernement et le Parlement sont obligés d'intervenir dans les délais raisonnables, de prendre les différentes lois en question afin que les services publics soient correctement supprimés et que les plans sociaux soient mis en place pour permettre à ce que les employés soient correctement indemnisés. Le principe de l'applicabilité des lois n'a pas été respecté. Il est demandé une suppression dans les règles de l'art qui tient compte de l'indemnisation des employés des agences publiques afin de protéger leurs droits. Journée internationale des archives célébrée le 9 juin de chaque année. Pour l'édition 2020, le thème retenu est « Renforcer les sociétés du savoir ». Au Gabon, aucune manifestation organisée en raison de la crise sanitaire. La rédaction de Radio Gabon, par la voix de Patrick Nzengimbembo, revient sur l'émission des archives. Reportage. Archiver les documents n'est pas une tâche aussi facile qu'on le croirait. Cela obéit à une démarche, notamment à l'ère du numérique, tel que nous l'explique le directeur général des Archives nationales, Eric Moukodoumou Midepani. Il faut d'abord un grand travail d'analyse des documents qui arrivent, parce qu'on a des documents qui arrivent et de l'intérieur et de la capitale. On a parfois des textes qui sont totalement détruits. Il faut d'abord les reconstituer. Lorsqu'on a quelque chose de lisible, d'intelligible, à ce moment maintenant, on passe à l'étape qui consiste à scanner et à mettre dans une clé. Le métier en lui-même consiste justement à savoir analyser des textes qui sont considérés comme des archives. Or, ces textes peuvent dater de n'importe quelle année, dans n'importe quel style. Donc, le travail d'archiviste justement consiste à lire, à analyser, à trouver la cohérence du texte selon l'état du papier. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la Journée internationale des archives n'a pas pu être organisée. Seulement, les archives nationales ont développé des stratégies de travail pour s'adapter à la pandémie.
Il n'y a pas de manifestation en tant que telle. Nous avons plutôt pensé à essayer d'avoir des traces de toutes les activités qui sont menées pendant la pandémie. C'est-à-dire donc par exemple au niveau des hôpitaux, comment le personnel hospitalier s'organise, comment l'administration s'organise, essayer d'avoir des photos, essayer d'avoir des conversations, puisque c'est un moment de l'histoire de notre pays. Il y a un après Covid-19, il serait bien donc qu'on ait des archives en rapport avec toutes les conséquences de cette pandémie au Gabon. Notons que les archives témoignent du passé, elles apportent la preuve, l'explication et la justification à la fois des actions passées et des décisions actuelles. Pour cela, elles doivent être bien conservées. Parlons à présent du système d'archivage de Radio Gabon et de Gabon Première en cette célébration de la Journée mondiale des archives. Dans ces entités, les données, les supports, les matériaux et les techniques d'archivage varient de part et d'autre, mais les attentes sont les mêmes. La recherche du meilleur moyen pour conserver les documents. Edgar Kaba. Premier étage de la maison de la radio et de la télévision gabonaise. Ouvrons le bureau du chef de service archives et documentation de Gabon Première, qui nous parle des archives dans ce média public. Elda Manomba Bibalou. En ce moment, nous sommes en train de faire une restructuration que nous avons commencé notamment par l'inventaire du fonds documentaire. Et à Gabon Télévision, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup plus de documents audiovisuels qu'autre chose. Et donc, nous sommes en train de faire cet inventaire-là qui nous mènera bien entendu à une numérisation de tous ces documents, étant entendu que les supports actuels ne répondent plus aux normes. Les supports de conservation de ces bandes-là sont anciens. Donc, il faudra qu'on tend vers la numérisation de ces documents afin de faciliter justement la recherche de tout ce dont on aura besoin pour agrémenter nos différentes grilles, nos différentes émissions. Dans un même temps, nous avons aussi le pool numérique de Gabon Télévision qui contribuera à la valorisation de ces archives une fois qu'elles seront complètement numérisées. Autre média public dans le même bâtiment, il s'agit de Radio Gabon. Et nous avons joint au téléphone le directeur des programmes pour nous parler des archives. À ce niveau également, Alexis Mpianzassi. Lorsque vous arrivez aux archives de Radio Gabon, vous trouverez plus de 10 000 disques, des disques qui remontent depuis des années 50. Vous avez des éléments, des grandes émissions que nous avions réalisées et qui ont fait le beau jour de Radio Gabon, qui constituent la banque de données de Radio Gabon. Nous avons aussi des éléments archives sur l'histoire du Gabon. Et aujourd'hui, il y a une carence au niveau de la spécificité des archivistes au niveau de la radio. Et c'est le vœu que nous émettons auprès des responsables politiques afin, nous, d'une salle, comme je disais tantôt, mais d'accroître la formation des archivistes. Pour d'autres personnes interrogées sur l'importance des archives, elles nous ont confié que Gabon Première et Radio Gabon attendent beaucoup des pouvoirs publics pour davantage s'arrimer aux défis de l'heure. Nous restons dans le domaine de la communication pour parler du monteur audiovisuel, un professionnel important dans la chaîne de production. Il est chargé du montage des sons et des vidéos complètes et rassemble les éléments sonores et des images d'un journal ou d'un film par exemple. Allons à la découverte de ce métier dans ce reportage de Lise Obonangoro. Sans ce technicien, la radio serait muette. C'est lui qui capte le son des journalistes et des invités qui l'enregistrent. Devant son ordinateur, il procède au nettoyage et au mixage pour rendre le son plus agréable à l'écouter. Julien Makita, monteur à Radio Gabon. Le monteur est presque soumis au dictat du client, ce que le client veut. Mais ça n'exclut pas le métier, l'art que tu as en toi. Parce que le monteur, c'est un créateur. Il conçoit des documentaires. Il réalise la scène écrite et imagine. Il crée le visuel quand c'est en vidéo. Quand c'est en audio, il crée l'imaginaire. C'est un producteur de documents. Quand c'est en radio, il reçoit des reportages pour les actualités. Et cette source sonore, on ne la met pas en ligne ou en finale, brute. L'information a besoin d'être traitée. Et pour traiter, le monteur, à la fois, est un correcteur, comme un rédacteur en chef. Je corrige, j'enlève des fautes grammaticales et j'harmonise le document pour qu'il soit agréable pour le client ou l'auditeur qui écoute le document. Étant le premier auditeur ou téléspectateur pour le cas de la télévision, le métier de monteur est considéré comme la vitrine d'un médium, mais ces professionnels se sentent parfois submergés et contraints de supporter les caprices des machines. Adeline Abom Ondor,
monteuse à Gabon Télévision. C'est pas un travail aussi simple que ça. Il faut être concentré et compréhensif et supporter les humeurs de tout un chacun. Parce que lorsqu'on a un élément à monter et que déjà le son n'est pas bien, il faut traiter le son, il faut comprendre ce que le journaliste a voulu dire et nettoyer. Au moment de faire le montage, on a les machines qui plantent, on a un problème de manque de souris, il faut arrêter la machine à tout moment. À un moment donné, tu as la pression. Dans le monde des médias, nous retrouvons des journalistes polyvalents qui à la fois sont des preneurs d'images, de son et monteurs. L'actualité à l'intérieur du pays, nous allons d'abord dans le septentrion. Le pourcentage des personnes infectées au Covid-19 dans la ville d'Oyem inquiète plus d'un. Les autorités sanitaires souhaitent auprès des autorités compétentes le renforcement des commodités. Firmet et les bien mesures. C'est une inquiétante situation au regard de la vitesse de propagation en mode communautaire dont le virus Covid-19 s'embrase ici dans le Haut-Lenthem. Selon les autorités sanitaires locales, au sortir d'un point de presse, la perméabilité de nos frontières, le relâchement des mesures barrières et l'incivisme observé seraient la conséquence de ce qui s'apparente au loin à une véritable explosion de la pandémie. Le Nord Gabon pourrait devenir vecteur si et seulement si rien n'est fait d'ici là. Des précisions à ce sujet avec Loudjé Boulingui, directeur régional de Santé Nord. Nous avons tenu une réunion de mise au point sur le plan épidémiologique par rapport à la nouvelle situation du Wele et rappeler également la situation épidémiologique de la province. C'est-à-dire dans le thème, nous avons 15 patients en quarantaine à l'hôtel, 5 patients suivis à domicile en isolement et un seul patient à l'hôpital Covid positif à l'hôpital départemental du Thème. Au niveau du Wele, jusqu'à un passé récent, nous avions 3 cas. Les avant-derniers prélèvements sur les 32, 18 se sont avérés positifs. Donc, nous avons tenu à faire cette réunion aujourd'hui. C'est une réunion de mise au point, demander à la presse de jouer leur rôle, qui est de donner la bonne information et de demander à la population une fois de plus et de leur dire que la contamination au niveau du Wele étant communautaire, le respect des mesures barrières s'impose aujourd'hui. Et il est question de continuer à faire dans la sensibilisation de masse. Pour booster l'hémorragie, les autorités compétentes se doivent d'initier assez rapidement un certain nombre de mesures parmi lesquelles la concentration en lieu indiqué des cas placés en isolement dans leur domicile, le renforcement des capacités matérielles des commissions techniques, la surveillance des produits importés, friperies, camions de transport alimentaire transfrontalier et enfin la désinfection des administrations en activité pour ne citer que ces exemples. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon la référence, Firmin et les bien mesures. Vous restez avec nous, Firmin et les bien mesures, pour parler de cette lutte contre le coronavirus. La deuxième phase de lutte contre la consommation et la commercialisation du pangolin se poursuit dans la ville d'Oyem, en particulier dans la province du Haut-Lenthem en général. Cette espèce animale qui contribuerait à véhiculer le coronavirus. Aucun marché sur les 4 points de vente de la ville d'Oyem n'a été épargné par cette opération de fouille systématique dont le but préventif par l'action sur le terrain vise la conformité des prescriptions gouvernementales interdisant toute forme de commercialisation, de consommation et de transport du pangolin à travers toute l'étendue du territoire national. Un commerçant brûleur de gibier reconnaît tout de même l'importance de cette action. Les agents des eaux et forêts ont intégralement raison. Parce qu'un animal ou un insecte qui est à l'origine de cette pandémie doit être interdit. Donc, nous ne faisons que remercier les agents des eaux et forêts pour la sensibilisation. Ils nous protègent. N'ayant rien retrouvé au cours de cette opération imprévisible, en ses qualités d'officier de police judiciaire spécialiste des techniques des eaux et forêts, le directeur provincial s'est dit optimiste quant à la prise de conscience des commerçants du Haut-Lenthem et compte poursuivre cette mesure barrière contre la pandémie sur toute l'étendue. Le colonel Donatien Mungala. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans la phase de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19. En effet, un arrêté a été pris par le gouvernement de la République interdisant la chasse, la détention, la commercialisation et la consommation de viande de pangolin et de chauve-souris. C'est dans ce sens que nous avions bien voulu faire le tour des marchés de la ville d'Oyem pour s'assurer que cette mesure est respectée par les populations. Bien heureusement que dans tous les marchés que nous sommes passés,
Nous n'avions pas trouvé de viande de pangolin, encore moins de chauve-souris. Longtemps considéré comme gibier le mieux apprécié en matière culinaire sur les tables d'honneur, le pangolin, que les Olentémois affectionnaient sur le vocable de quai ou fima pour désigner le tatou, n'existe plus que de nom sur la chaîne commerciale provinciale. Et le directeur provincial des eaux et forêts compte tout de même faire appliquer cette mesure sur toutes ses formes pour la santé des populations. Tirmé et les Biamozui en ligne d'OM. Rien à voir avec ce qui précède. Sans transition hors de nos frontières, le gouvernement du Burundi vient d'annoncer le mardi 9 juin 2020 dans un communiqué le décès inopiné du président Pierre Nkurunziza qui était hospitalisé à l'hôpital de Karuzi dans le centre du pays depuis samedi soir après avoir ressenti un malaise. Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 serait décédé lundi officiellement des suite d'un arrêt cardiaque, annonce le gouvernement qui a décrété un deuil national de 7 jours. Hamad Ryan Zengi. L'information est désormais officielle, Pierre Nkurunziza n'est plus. L'annonce a été faite il y a quelques heures par le gouvernement burundais qui évoque un décès inopiné survenu à l'hôpital cinquantenaire de Karuzi de suite d'un arrêt cardiaque. Aussitôt, un deuil national de 7 jours a été décrété dans tout le pays pour rendre hommage à ce dirigeant du Conseil national pour la défense de la démocratie, CNDD. Surnommé Peter par les militants de son parti politique, Pierre Nkurunziza était au pouvoir depuis 2005 avant de faire place en 2020 à Evariste Ndayishimiye, élu avec 68,72% des voix. Né un 18 décembre 1964 à Ngozi, Pierre Nkurunziza tire sa révérence un 7 juin 2020 à Karuzi au centre du pays. Quelques jours avant, l'ancien président burundais avait pourtant assisté à un match de volley-ball dans son fief de Ngozi avant la dégradation de son état de santé. Cette mort soudaine aura sans nul doute des conséquences institutionnelles sur le Burundi, car bien que sortant, Pierre Nkurunziza devait rester en fonction jusqu'au 20 août prochain, date de l'investiture de son successeur, le général Evariste Ndayishimiye. Mais pour l'heure, selon l'article 81 de la Constitution burundaise, c'est le premier vice-président, Gaston Sindimou, qui devrait assurer l'intérim à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec Ulrich Kupangoy. Face à la pandémie du coronavirus qui sévit dans notre pays, la Fédération gabonaise de football a suspendu le championnat national de foot jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les clubs. C'est le cas de l'Ososport, évoluant en première division de notre championnat national. Le club logovéen vit très mal la suspension de la compétition et espère que le National Foot reprendra dans quelques mois. Écoutons le secrétaire général de l'Ososport, Crépin Chamfort, qui nous livre ici son sentiment. La période dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une période extrêmement difficile parce que les clubs ne s'étaient pas préparés à affronter ce genre de situation. Mais qu'à cela ne tienne, nous essayons de nous organiser, faire en sorte que la situation soit la moins difficile possible pour nos joueurs. Nous essayons de suivre la vague comme tout le monde. Nos joueurs aujourd'hui sont confinés à l'Astorville. Nous essayons de respecter les mesures barrières, même si j'avoue que c'est quand même difficile parce que c'est une situation aujourd'hui presque extraordinaire pour nos dirigeants et aussi les joueurs. J'avoue que les joueurs le vivent péniblement, également nous aussi les dirigeants, donc qu'est-ce que vous voulez, on essaie de s'adapter. Mais pour répondre clairement à votre question, il faut dire que le sport se porte assez mal en ce moment. Malgré le Covid-19, les joueurs de l'Ososport s'entraînent régulièrement en respectant toutes les mesures barrières en attendant la reprise du championnat national de football. Écoutons à nouveau Crépin Chamfort. Depuis que les activités ont stoppé, les entraînements collectifs ont été immédiatement suspendus. N'empêche que le staff technique a mis en même un programme pour que chaque athlète puisse se préparer de façon individuelle. C'est tout ce que nous essayons de faire en attendant que d'autres indicatifs.
L'international gabonais Kanga Gelor se dirige vers la Turquie. Le club turc de Trabzonspor aurait obtenu un accord de principe avec le milieu de terrain des Panthères du Gabon pour un transfert en fin de saison. Sur les traces de Kanga Gelor depuis plusieurs mois, Trabzonspor semble tenir le bon bout. Selon un média turc, le milieu de terrain gabonais devrait rejoindre le club turc de première division à l'issue de la saison en cours. Gelor Kanga évolue actuellement au Sparta Prague en première division tchèque depuis 2018 en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le contrat du joueur expirant en juin prochain, ce dernier n'a pas souhaité poursuivre l'aventure avec le club serbe. À noter que l'international gabonais est également pisté par Galatasaray, Besiktas ou encore Al Ahly. Le Gabon a officiellement adhéré à l'Union africaine des sports de boule, réunissant les fédérations continentales de 3 disciplines des sports de boule, la pétanque, Rafa et la boule lyonnaise. 14 pays ont adhéré à la nouvelle Union africaine des sports de boule, parmi lesquels le Cameroun, la Libye, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et Djibouti. Cette nouvelle organisation a plusieurs décisions à prendre, notamment la désignation par chaque confédération de 2 représentants pour constituer un comité de coordination afin d'établir une monture finale. Celle-ci sera soumise à la prochaine Assemblée générale prévue entre novembre et décembre prochain, en marge des championnats d'Afrique des 3 disciplines qui se disputeront en Égypte. Afin de pérenniser la pratique du sport en Afrique, les 3 disciplines n'avaient d'autre choix que de se constituer en instance. Le champion d'Afrique 2022 de rugby est qualifié pour le mondial 2023 de la discipline, une décision prise par l'instance fêtière du rugby en Afrique après concertation. Le vainqueur de la Rugby Africa Cup 2022 sera directement qualifié pour la Coupe du monde de rugby à 15 en 2023, a indiqué récemment la Confédération africaine Rugby Africa. La deuxième meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations disputera quant à elle un mini-tournoi de repêchage à 4 prévu en novembre 2022. A noter que l'Afrique du Sud, champion du monde en titre, est qualifiée d'office pour le mondial 2023 en France. Ulrich Kupangoy du service des sports. Merci pour toutes ces informations. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Le projet de loi relatif au numéro d'identification personnelle défendu par le ministre d'État en charge de l'Intérieur devant les sénateurs membres de la Commission des lois et des affaires administratives chargée des droits de l'homme. Après l'interdiction par le gouvernement de la vente et la commercialisation du pangolin, cet espace animal continue d'être consommé dans la province du Haut-Lentem alors que certains scientifiques tentent à démontrer que le pangolin, la chauve-souris, serait à l'origine du coronavirus. Statu quo au conseil municipal de Lebamba, les conseillers municipaux de la commune convoqués à l'effet d'examiner et d'adopter le budget primitif exercice 2020 n'ont pas pu s'accorder après le refus des 10 élus de l'opposition de valider ce projet de budget. Puis hors de nos frontières, le gouvernement du Burundi a annoncé le décès inopiné de Pierre Nkurunziza, président sortant du Burundi, à la suite d'un arrêt cardiaque. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information avec à la réalisation Nick Jocelyn Fouba, au montage Herman Osunga. La page de sport était assurée par Ulrich Kupangoy. Je suis Fabien Guillaume Kembele. L'information continue sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.